On va commencer par ce que l'on fait. Certains donc assistent au cours pour la première fois et continuer par la suite. Mamie fait écouter le cours. Et il fait. Ouais, elle arrive. Il y a encore des gens qui sont levés. Voilà, je crois que c'est bon. Alors, donc le but de ce cours, c'est de savoir célébrer le Seder de Pessah au mieux, en connaissant la structure même donc, du Seder, son histoire en partie, pour savoir le sens de chaque élément et comment ils sont organisés les uns par rapport aux autres, et puis également ce qui est vraiment essentiel, le noyau du Seder, puis des éléments qui sont secondaires et dont éventuellement certaines personnes, n'en ayant pas la force, ne pouvant pas le faire, pourrait s'en passer. Ce n'est pas évidemment le but premier de ce cours, mais ça peut également servir à cela. Donc j'ai rappelé, donc, le Seder de Pessah signifie ordre, programme. Ce terme est utilisé pour désigner l'ensemble du rituel célébré les 2 premiers soirs de Pessah en dehors d'Israël et le premier soir uniquement en Israël. Évidemment, le Seder de Pessah est un moment qui commémore le passé, mais la question c'est quel passé? Alors évidemment, on pense à la sortie d'Égypte, et c'est bien évidemment juste. La fête de Pessah, c'est-à-dire les interdictions de cette fête concernant le Hametz, consommer, posséder, tirer profit, l'ensemble des règles du Seder, qui sont le kidouche, le repas de fête, l'obligation de consommer de la matzah, raconter la sortie d'Égypte, mais également tous les autres éléments de cet ensemble des règles du Seder. Tout cela, évidemment, est directement lié à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est à l'origine de la fête de Pessah. Nous réfléchirons plus tard, je l'espère, sur le rapport effectivement qui s'opère entre le passé et le présent, aussi simple évidemment que sur ce dessin. En vérité, ce que nous faisons, c'est une sorte de souvenir de la sortie d'Égypte par le truchement de Pessah à Jérusalem à l'époque du Temple. Ce que le Seder que nous faisons ressemble, volontairement, c'est fait exprès, ressemble sans vouloir non plus le copier, c'est-à-dire en essayant d'être assez proche de ce qui se faisait à Jérusalem à l'époque du Temple. En dehors du Temple, eh bien, il n'y avait pas de Seder, les gens mangeaient de la matzah chez eux, racontaient éventuellement la sortie d'Égypte, mais c'est tout, il n'y avait pas le Seder que nous connaissons aujourd'hui. Donc le Seder que nous faisons dans le monde entier, de manière assez paradoxale, c'est une forme de diffusion du Seder du Temple en dehors de Jérusalem suite à la destruction du Temple. Alors, à l'époque du Temple, justement, quel était l'ensemble des règles du Seder? On va essayer de réfléchir assez simplement. Je ne fais que reprendre ce que j'avais dit hier. Il y a un repas de fête avec un Birkat Hamazon à la fin, évidemment un kiddush auparavant, comme toutes les fêtes. Jusque-là, rien de très étonnant. Mais il y a en particulier l'obligation de consommer de la matzah, l'interdiction de manger du chametz, évidemment aussi. Et puis le sacrifice de Pessah, un agneau grillé qui était sacrifié le 14 Nissan, donc la journée même avant le Seder, en même temps que de la matzah et des herbes amères. Il y a une autre mitzvah, une obligation de la Torah, raconter la sortie d'Égypte. Il y a une autre obligation qui est de chanter le Hallel. Et enfin, nos sages ont rajouté l'obligation de boire 4 coupes de vin. Certains d'entre vous ne sont pas gênés, ils ont très bien fait de me poser des questions. Donc, je n'ai pas précisé, je crois, hier à aucun moment qu'il s'agissait du second temple, évidemment, ça pouvait porter à confusion. Donc là, je rectifie et je remercie ceux qui m'en ont fait la remarque. Merci beaucoup, Émile. Effectivement, c'est le second temple dont on parle jusqu'à présent. L'ensemble des règles de la destruction du second temple, et on trouve exactement la même chose au départ, un repas de fête, comme n'importe quelle fête, suivi d'un Birkat Hamazon, précédé d'un kiddush, avec l'obligation de consommer de la matzah. Là, il n'y a rien qui a changé, mais par contre, évidemment, il y a une impossibilité, même une interdiction absolue de faire le sacrifice de Pessah, et donc de le manger avec de la matzah et des herbes amères. La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle demeure, elle est indépendante, en vérité, du temple, et ce n'est pas tellement évident que cela, puisque comme on va le voir, le récit de la sortie d'Égypte est en vérité un récit qui explique les éléments qui sont devant nous. Et enfin, le chanter le Hallel aussi, ça va rester. On remercie Dieu pour les miracles qu'il a accomplis. L'obligation rabbinique de boire 4 coupes de vin prend un sens paradoxal, puisque justement, malgré l'exil, nous buvons du vin, alors qu'à l'époque, nous buvions du vin sur la terre d'Israël avec un temple construit. À cette obligation rabbinique, à cause de l'absence du sacrifice, nous avons d'autres obligations qui se sont rajoutées. L'obligation de manger des herbes amères, qui est une obligation rabbinique maintenant, ça va avoir des implications dans la halakha sur les volumes obligatoires à consommer, c'est important à savoir.
Quand c'est une obligation de la Torah, il faudra être plus rigoureux. Quand c'est une obligation des sages, on pourra utiliser des volumes qui sont inférieurs. Et enfin, la mitzvah d'accomplir des actes qui rappellent la consommation du sacrifice. Alors quand je dis mitzvah, c'est peut-être un grand terme. Le fait qu'aujourd'hui, dans le rituel, on a tous l'habitude de faire toutes sortes de choses le soir de Pessah. Vous pensez à la ficomane, vous pensez au plateau, à toutes sortes de choses qui sont là pour rappeler la présence de ce sacrifice. Voilà pour une vision générale de notre Seder. Maintenant, c'est un Seder justement qui n'est pas ordonné. Là, j'ai présenté les mitzvot telles quelles, mais dans quel Seder, dans quel ordre faut-il les accomplir? Est-ce qu'on pourrait boire 4 verres à la suite? Ça paraît évident que non. Est-ce qu'on pourrait d'abord manger et ensuite raconter? Ça arrangerait bien tout le monde. Ou bien l'inverse, d'abord raconter, quitte à laisser en appétit et la fatigue monter également des plus jeunes, et manger seulement ensuite. Eh bien, là aussi, il va falloir expliquer pourquoi. Quand est-ce qu'on doit chanter le Hallel? Faut-il attendre la fin de la soirée? Parce qu'une fois qu'on a tout terminé, on termine par une louange. Ça paraît très logique. Ou bien déjà, plus tôt dans la soirée, y a-t-il des moments pour chanter le Hallel? Et enfin, quel acte commémoratif a-t-il été choisi par nos sages? Est-ce qu'on pourrait prendre vraiment pour se rappeler un agneau grillé? Vraiment? Ou bien surtout pas. Surtout ne pas prendre d'agneau grillé, puisque ça ne serait plus se rappeler, mais ce serait remplacer. Or, on ne remplace pas le temple. Vous avez compris de la manière dont j'ai présenté la question que la réponse est qu'on fait attention à ne pas prendre volontairement d'agneau grillé. Certains ne prennent pas du tout de viande grillée ou pas du tout d'agneau, mais on va utiliser d'autres moyens qui seront des moyens symboliques. Le symbole va jouer très fort le soir de Pessah pour nous rappeler d'un sacrifice sans pourtant à aucun moment y ressembler. Donc, il y a en fait 4 parties dans le Seder de Pessah. C'est ce que nous avons vu hier. D'abord le Kiddush. Kiddush était la sanctification du temps qui est suivie d'une bénédiction et d'un verre de vin. Ensuite, la Haggadah, qui est le récit de la sortie d'Égypte, suivi d'une bénédiction et d'un deuxième verre de vin. La Séouda, le repas, durant lequel normalement à l'époque du temple nous aurions dû manger le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, l'agneau grillé, le maror, donc les herbes amères et la matzah, tous ensemble. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas le faire. Ça se termine par un Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, ce sont 4 bénédictions et le 3e verre de vin. Et enfin, le Hallel, la louange, ce qui se termine aussi par une bénédiction sur la Géoula, sur la délivrance, une bénédiction sur la louange, excusez-moi, qui se termine par un 4e verre de vin. Et donc, vous voyez de manière très claire que les verres de vin permettent de séparer les 4 parties du Seder. Chaque verre de vin, c'est une façon de dire « je lève mon verre à la sanctification du temple que Dieu a accompli en sanctifiant Israël. Je lève mon verre au récit de la sortie d'Égypte que Dieu a accompli pour nous sauver. Donc, je lève mon verre à la délivrance accomplie par Dieu. 3e verre, je lève mon verre au repas que Dieu m'a donné, la possibilité que j'ai eu de consommer sur la terre d'Israël et dans la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, que Dieu reconstruit la ville de Jérusalem. Et on boit notre verre de vin. Et enfin, je lève mon verre à la louange que nous devons tous à Dieu. Voilà pour résumer ce que nous avons dit hier. Nous allons avancer un tout petit peu. Je vais terminer sur une question. Donc, regardez bien la manière dont les choses se présentent. On se rend bien compte que... Je vais y arriver. Voilà. Pour une fois, nous avançons le Nishma à Naaseh. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui là-dessus. C'était juste pour vous ouvrir des pistes. C'était sur cette question que nous avons terminé. Nous n'y répondrons pas aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer comment une question simplement de structure, d'organisation très simple de la soirée peut nous ouvrir des perspectives extrêmement profondes. Donc, Nishma, c'est nous comprendrons ce que Dieu nous demande de faire. Naaseh, c'est nous accomplirons. Il y a un midrash qui nous enseigne qu'au pied du mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, lorsque Dieu a scellé son alliance avec Israël, cette alliance où Israël accepte la Torah et Dieu devient le Dieu d'Israël, se fait sur la base d'un certain ordre qui est d'abord la volonté d'accomplir, d'obtempérer, donc de me soumettre à un ordre, et ensuite seulement l'obligation de comprendre. Je dis l'obligation, certains diront la permission, peu importe, c'est-à-dire en tout cas il y a un ordre, nous ferons et nous comprendrons ensuite, ce qui évidemment va à l'encontre d'une logique rationnelle a priori où les gens ne veulent pas faire sans comprendre pourquoi ils le font. Donc cette façon de présenter le Midrash, qui mérite d'être étudiée, on ne peut pas s'arrêter à des simples slogans comme cela, en tout cas présente de manière très simple qu'il faut entendre, qui est très marquante, on pourrait presque dire c'est une forme de message identitaire. L'identité d'Israël se reconnaît par l'acceptation d'accomplir les commandements sans même les comprendre, avec l'intention de les comprendre ensuite. Eh bien, le soir de Pessah, nous faisons exactement l'inverse, donc ça peut paraître étonnant. Pourquoi le soir de Pessah, nous n'accomplissons pas les commandements tant que nous ne les avons pas compris? Vous allez voir que ce n'est pas qu'une question de structure.
puisque là, on raconte d'abord avant de manger, mais c'est une question de fond, puisque cette question va traverser la Haggadah, qu'on pense au Racha, qu'on pense au Chacham, etc. Les enfants qui se posent des questions sont interpellés par justement la question de la compréhension. Pourquoi je fais et pourquoi je devrais faire, etc. Donc le Racha est celui qui ne veut pas faire sans comprendre, semble-t-il, et qui n'accepte pas de comprendre les choses bêtement. Or, justement, le soir de Pessah, peut-être, devons-nous tenir compte de cet ordre-là. Je n'apporte aucune réponse, juste nouveau une perspective. Ça va nous permettre d'aborder une deuxième question que nous n'avions pas vue hier. Donc, un des enjeux du Seder n'est-il pas, donc, de manger, évidemment. Mais on va manger quoi? On l'a expliqué. Pessah, matzah, maror. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous expliquons. Celui qui n'a pas dit, qui n'a pas expliqué ces trois mots-là, donc ces trois aliments-là, celui qui n'a pas su associer le ta'am, le goût, et le sens, la saveur et le savoir, donc en donnant du sens d'abord aux différents aliments et ensuite en les consommant. Donc quand on consomme, on mange, la connaissance du bien et du mal. Alors évidemment, je vais un peu vite en disant le bien et le mal, mais quand on pense au maror, évidemment, l'amertume, ça ne peut que nous faire penser au mal qui existe dans le monde, et le bien, la matzah, qui est la geoula, qui est la délivrance. Donc nous mangeons la connaissance du bien et du mal. Manger la connaissance du bien et du mal, évidemment, ça nous fait penser au manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, quelque chose qui nous était strictement interdit et qui est à l'origine, on pourrait dire, de tous nos malheurs. Voilà que le soir du Seder, eh bien, c'est comme si, volontairement, nous devons manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pour que nous puissions le manger, il faut évidemment d'abord que ce soit une connaissance, qu'on l'ait expliquée. Et que donc, si on a respecté l'ordre qui était celui qu'on a montré, d'abord de donner du sens à chaque élément, expliquer c'est quoi le maror, expliquer c'est quoi la matzah, expliquer c'est quoi le korban pessar. Une fois qu'on a donné du sens à tout cela, eh bien, il faut l'avaler. Donc, on avale de la connaissance, on avale le bien et le mal. Comment se fait-il qu'à Pessah, eh bien, nous faisions ce qui nous est interdit dans le jardin d'Éden? Voilà une autre question. Une simple réflexion sur la structure de la Haggadah nous ouvre de très belles perspectives. Alors, ça c'est tout à fait autre chose. On revient. Donc, je vais vous montrer maintenant donc, un document qui va nous présenter le Maguid. Le Maguid, c'est-à-dire la partie récit de la Haggadah de Pessah. Donc, là, vous avez donc, le Kiddush, comme on a vu, qui se termine par le premier verre de vin, la bénédiction et le premier verre de vin, suivi de ce que j'ai appelé la partie récit, Haggadah. Nous avons expliqué en quoi le fait de se laver les mains, le fait de manger le karpas, ça va ensemble, on se lave les mains parce qu'on trempe le légume dans l'eau salée, c'est une façon de mettre en appétit pour qu'on pose des questions. Casser la matzah également. Ensuite, on enlève le plateau. Tout cela consiste à éveiller la curiosité des enfants pour qu'on puisse poser des questions. On pose des questions sur ce que l'on observe, sur ce que l'on voit, donc on va essayer de mettre en avant ce que l'on observe. Évidemment, je le répète, chacun de ces éléments que je suis en train de montrer possède d'autres explications. Ce qui m'intéresse, encore une fois, dans ce cours, c'est de présenter l'organisation de la soirée elle-même, comment les différents éléments s'articulent les uns par rapport aux autres. Donc, Uchat et Karpas vont ensemble. On se lave les mains pour manger de l'eau salée, pour donner l'impression, pour mettre en appétit, pour donner l'impression qu'on va commencer à manger. On casse la matzah pour donner l'impression qu'on va manger. Et puis finalement, au lieu de servir, on enlève le plateau et donc les enfants s'étonnent. Et s'ils ne s'étonnent pas, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, alors on récite le Manishtana. Aujourd'hui, on le récite tout le temps, la Manishtana, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le questionnement soit vraiment là. Il vaut mieux une question posée en français par un enfant, une question toute simple, que réciter simplement un texte dont on n'a pas bien compris le sens. Donc, voilà l'ensemble de ce qui s'appelle la partie Haggadah. Maintenant, cette partie Haggadah va avoir évidemment la partie essentielle qui est le Maguid. Ce Maguid qui se conclut par une bénédiction, on l'a dit, qui va être le moment très important de la soirée. C'est là que l'on va raconter la sortie d'Égypte, c'est là que l'on va expliquer l'ensemble des aliments qui se trouvent devant nous. Alors, ce Maguid, pour qu'il soit bien accompli, il faut qu'il respecte certaines règles. Je le disais hier, toutes les mitzvot, les sages viennent et les encadrent. Et donc, il ne suffit pas de lire la Haggadah dans le principe. Quoique, j'insiste, la Haggadah a justement été écrite
pour faire ressortir les différentes règles du Maguid. On ne s'en rend pas nécessairement compte. Quand on lit la Haggadah, on a l'impression qu'on passe d'un texte à l'autre et on ne saisit pas toujours la logique qu'il y a derrière. Et en vérité, les principes de récit, les principes d'histoire qui sont ceux qui font raconter le récit de cette façon-là plutôt que d'une autre. Alors, ce que nous allons voir justement, c'est en quoi les différents éléments du Maguid ont été choisis par nos sages, écoutez-moi bien, non pas pour être récités tels quels, ce que nous faisons, mais ce n'est pas ça l'origine. Les textes ont été proposés par nos sages pour illustrer ce que nous devons faire. Donc c'est comme si, par exemple, et c'est très facile à comprendre, je vois que le récit commence par des questions, Manishtana, Laïla, Zé, Mikol, Alelot, quelle différence y a-t-il entre cette nuit-là et toutes les autres nuits? Le but, ce n'est pas de lire le texte, le but, c'est de poser ces questions, de vraiment s'y intéresser. Et si quelqu'un dans l'assemblée pose ces questions, ou d'autres questions qui portent sur le plateau qui se trouve devant nous, sur la soirée du Seder, eh bien, c'est tout aussi bien, c'est peut-être même mieux, je le répète, si on n'a pas compris le sens des questions. Le Manishtana est une façon de nous dire, n'oubliez pas de poser des questions. Alors, c'est bien plus que cela. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'évidemment, si je fais attention aux mots choisis par nos sages dans le Manishtana, eh bien, on a de quoi travailler très longuement sur chacune des phrases et sur chacun des mots du Manishtana. Mais ce n'est pas notre objet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est juste le premier but des différents éléments du soir de Pessah, du récit, du Maguid, qui sont tous là pour illustrer ce que nous devons dire. C'est comme si en lisant le texte, rapidement comme ça, je lève les yeux ensuite, je regarde les convives, et ensuite je dis ce que j'ai à dire en m'inspirant ce que j'ai lu. J'ai vu qu'il faut poser des questions, alors j'attends que certains posent des questions. Et tant que personne n'a posé de questions, je vais essayer de trouver un moyen aussi dans le plateau, en me déguisant, en jouant, en faisant quelque chose, jusqu'à ce que quelqu'un pose une question. Donc, cette façon de faire, encore une fois, c'est utiliser la Haggadah comme un programme. Et c'est vraiment cela que j'aimerais que vous réussissiez à faire. Alors pour cela, je vais vous montrer un document qui va justement présenter la Haggadah comme une forme de programme. Donc là, vous voyez, la Haggadah a été pour nous aider à accomplir un mitzvah de raconter la sortie d'Égypte à nos enfants. Si on n'a pas d'enfants à table, on peut la raconter à d'autres convives. Donc, par contre, il faut obligatoirement que ça réponde à ce schéma, d'abord une question et ensuite une réponse. La Gemara va dire, si quelqu'un n'a pas d'enfant, eh bien c'est sa femme qui lui posera des questions. Et s'il n'a pas de femme, s'il est tout seul, et malheureusement que l'on pense aujourd'hui à tous ceux qui seront seuls le soir de Pessah, eux aussi doivent respecter d'abord le questionnement. Qu'y a-t-il de différent cette nuit-là parmi toutes les autres nuits? Et là, évidemment, on pensera à beaucoup d'autres différences. Eh bien, une fois qu'il a posé la question, il pourra uniquement après raconter. Donc, il y a plusieurs règles à suivre. Première règle, donc on a dit commencer par des questions au sujet du repas du soir, c'est le Manishtana. Ensuite, deuxième règle, les parents ou la personne qui répond, peu importe, répondent en racontant la sortie d'Égypte. Et là, il y a une règle à respecter obligatoirement, en commençant par ce qui est méprisable et en concluant par ce qui est élogieux. En hébreu, matril bignai ou mesayem bishvach. Donc on comprenne bien. Il y a un ordre, encore une fois, on parle toujours d'ordre, de seder. Il y a un seder à respecter dans la manière de raconter la sortie d'Égypte suite à la question des enfants. Je dois toujours commencer par une partie méprisable, gnaï, méprisable, c'est-à-dire méprisable au sujet du peuple d'Israël, un état, un statut du peuple d'Israël qui est méprisable, humiliant, pour terminer par quelque chose d'élogieux. Quelqu'un qui ne raconterait que l'éloge. Nous sommes le peuple qui a connu des miracles extraordinaires, nous sommes le peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte, nous sommes le peuple à qui Dieu a envoyé Moshe, etc., etc., qui ne raconte que l'éloge, donc il faut commencer par le gnaï, par la partie méprisante, et seulement ensuite arriver à l'éloge. Alors qu'est-ce qui est méprisable et qu'est-ce qui est élogieux? Il y a deux opinions, Rabbi Shmuel, dans la Gemara à ce sujet, dans ma Psachim. Les deux opinions, vous les trouvez dans la Haggadah de Pessah. Donc juste après la question du Manishtana, vous pourrez regarder dans votre Haggadah, une fois qu'on a terminé le Manishtana, les différentes questions, la réponse qui vient immédiatement après, mais elle est très courte, hein, ne tenez pas compte de la taille du paragraphe de vos Haggadot, hein, c'est une phrase. Avadim ainu lefaro b'mitzrayim,
nous étions esclaves à Paro en Égypte. Hachem Elokeinu Otzianu Misham, et Hachem notre Dieu nous a fait sortir de là-bas. Beyat Razaka Bizroa Netouya. Point. Voilà la réponse. Une réponse très courte, très simple. Tout est résumé. Celui qui a dit cela, pas simplement comme une lecture, Avadi Maïnou les pharaons, le chantant, etc., mais qui a fait attention à ce qu'il a dit, qui s'adresse à ses enfants et qui dit, tu sais pourquoi ce soir nous mangeons de la matzah comme tu me l'as demandé, pourquoi nous mangeons un coudé, pourquoi nous mangeons des herbes mères? Parce que nous étions esclaves, donc on commence par ce qui est méprisable. Être un esclave, c'est humiliant, c'est n'avoir aucune dignité, et cela, il faut l'expliquer. Plutôt que d'entrer dans de hautes considérations sur les nombres de plaies, etc., peut-être qu'il faut prendre le temps, surtout avec des jeunes enfants, et aujourd'hui pas seulement, parce qu'on a souvent oublié ce que signifiait et ce que signifie encore l'esclavage, d'expliquer ce qu'est un esclave. Nous étions un peuple qui ne valait rien moins qu'un animal. On pouvait nous acheter, on pouvait nous vendre, on pouvait nous donner des numéros et on pouvait nous effacer, et malheureusement, pas qu'en Égypte. Eh bien, de raconter d'où nous venons dans ce qu'il y a de plus méprisable, nous étions la lie de l'humanité, il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut que cette honte soit exprimée. Eh bien, Hachem nous a fait sortir de là-bas avec une main forte et un bras étendu. Et là aussi, il faudra expliquer c'est quoi main forte et bras étendu, évidemment. Ça renvoie essentiellement au miracle. Vous avez un résumé complet de toute la sortie d'Égypte. D'une certaine façon, une fois qu'on a dit cela, on pourrait presque passer directement à la suite, prendre notre deuxième verre de vin, merci Dieu de nous avoir sauvés, et puis manger la matzah et le marron. D'accord? Ce serait tout à fait possible, c'est une opinion. Il faudrait juste s'assurer que nous ayons bien expliqué en quoi le Korban Pessah, la matzah et le maror entrent dans les catégories que nous venons de dire. En quoi le fait que nous avons été esclaves et que Dieu nous a fait sortir avec une main forte explique que je mange de la matzah, que je mange du maror. Donc évidemment, il faudra apporter quelques petites explications. Nous étions esclaves, c'est la raison pour laquelle nous mangeons des herbes amères qui nous rappellent cette amertume, l'amertume de la vie. C'est extraordinaire comme image, c'est terrible. Les gens qui ont la vie amère, la vie elle a un goût. On avale notre salive toute la journée avec ce sentiment d'amertume. La vie est tellement terrible qu'on vit tout le temps dans l'amertume. Voilà un petit peu le sentiment de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous mangeons du maror, pour regoûter, pour ressentir à nouveau cette amertume. Mais pas seulement. On est sorti avec un bras étendu, avec une main forte, en toute précipitation. C'est la raison pour laquelle nous avons mangé la matzah. Et Dieu nous a sauvés lors de la plaie des premiers-nés. C'est la raison pour laquelle nous mangeons le Korban Pessah. Ce que je viens de faire, c'est de prendre la phrase qui se trouve dans la Haggadah, qui en vérité reprend quasiment un verset de la Torah, et je l'ai simplement explicité, essayant de faire attention à bien expliquer Pessah, Matzah ou Maror. Si quelqu'un a fait ça avec un enfant, il peut très bien continuer. Je vais même aller plus loin. Si certaines personnes vraiment ne peuvent pas aller plus loin pour une raison ou une autre, ou c'est vraiment difficile pour eux de continuer la soirée, eh bien on arrête là. Ils ont posé une question, et la question, encore une fois, c'est pas obligatoirement tout le Manishtana, c'est mais pourquoi est-ce que ce soir nous mangeons de la matzah et des herbes amères? Et on répond, parce que nous étions des esclaves, et ces herbes amères nous le rappellent, que Dieu nous a fait sortir avec un bras étendu. Une fois qu'on a expliqué cela, avec les trois mots Pessah, Matzah et Maror qui sont bien expliqués, on pourrait très bien passer à la suite. Pour des jeunes enfants, très jeunes, qui ont 4, 5 ans, c'est un conseil que je donne. Parce que les faire tenir encore jusqu'au moment du repas, alors qu'ils ne vont pas manger la matzah et le maror, c'est dommage. Ils écoutent une histoire, même si on prend le temps de bien leur expliquer cette histoire maintenant, ça va être tellement long. Alors oui, mais il faut leur raconter les plaies d'Égypte. On aura le temps de le faire, ils pourront y assister. Mais imaginez qu'une fois que vous avez dit ça à votre enfant, vous lui avez expliqué tout ça. Vous lui avez expliqué vraiment avec des mots, vous avez levé vos yeux de la Haggadah. Vous avez expliqué c'est quoi l'esclavage, et en lui expliquant bien que c'était ce que nous vivions. Vous avez expliqué les miracles extraordinaires de Dieu, vous avez expliqué la matzah, et bien juste après, vous lui dites, tiens, prends un peu de jus de raisin, un semblant de deuxième verre de vin, tu vas te laver les mains, tu fais motzi, tu manges ta matzah et tu manges ton maror. Il va manger à l'instant ce qu'il vient d'entendre. Il aura vraiment vécu son seder. C'est à mon avis, personnellement, bien mieux que de faire attendre très 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 longuement le temps que nous finissions notre seder et qu'à ce moment-là, eh bien, il soit complètement déconnecté entre l'enseignement que vous lui aurez donné au début et l'aliment qu'il mangera plus tard. Rien ne s'impose, je ne fais que proposer ici, mais que vous compreniez bien que la Haggadah de Pessah n'est pas un carcan, ce n'est pas une façon de nous enfermer dans un texte. Au contraire, il y a des repères, il y a des règles à suivre, mais ces règles-là nous obligent à réfléchir et à donner du sens à tout ce que nous faisons. Donc voilà pour la première réponse. Il y a une deuxième réponse. La réponse,
c'est que ce qu'il y a de plus méprisable pour un être humain, ce n'est pas d'être un esclave physique. Alors le mot en hébreu se prête bien, en français on a le mot esclave, mais en hébreu c'est le mot eved. Eved, c'est à la fois l'esclave, le serviteur, le sujet, mais c'est également eved avodah zara, l'idolâtre. Nous étions des serviteurs d'idoles, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. On est passé d'un service à l'autre, d'un esclavage, entre guillemets, à un autre, mais un esclavage qui nous enferme, un esclavage, entre guillemets, qui nous libère. Alors évidemment, ça demande plus d'intelligence, c'est peut-être pas donné à tous les enfants, quoique vous serez surpris à quel point un enfant même de 3, 4, 5 ans est capable d'entendre. Racontez-lui simplement l'histoire, le très beau midrash d'Abraham qui a cassé les idoles de son père. C'est vraiment l'occasion de raconter ce midrash à ce moment-là, pour dire comment un homme intelligent, un enfant intelligent, en réfléchissant simplement, en observant le monde autour de lui, se rend compte à quel point tout cela, tous ces slogans, toutes ces choses qu'on veut nous faire croire, toutes ces idéologies sont autant d'idoles qu'il faut savoir abattre. La sagesse d'Israël, le devoir d'Israël, c'est de sortir de toutes ces idolâtries-là pour arriver à un service de Dieu le plus pur possible. C'est un travail qui est long, et c'est un travail qui s'est réalisé avec la sortie d'Égypte. Donc on a dit d'après une opinion du Talmud, c'est cela l'essentiel. C'est-à-dire que pourquoi nous mangeons de la matzah, pourquoi nous mangeons du maror, pourquoi nous mangeons le korban Pessah, il faut répondre parce que nous étions des idolâtres et que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors quel rapport, l'amertume, etc. C'était tellement plus facile d'expliquer l'idolâtrie, l'esclavage comme étant la source de l'amertume. Eh bien, on pourrait très bien dire une vie de mensonge est une vie amère. L'idolâtrie, c'est vivre dans le mensonge. Et quoi de mieux que le korban Pessah pour nous expliquer que nous ne sommes sortis qu'à une condition, de servir Dieu. La sortie d'Égypte, c'est une entrée dans le service d'Égypte en entrant dans nos maisons, en nous confinant. Donc nous sortons d'Égypte en entrant dans nos maisons, en nous confinant à l'intérieur de nos demeures, c'est ce qui est écrit. On n'avait pas le droit de sortir. Ishmi petar beto, il y avait le sang sur les portes. Et nous devions vivre à l'intérieur de nos maisons une ouverture vers l'infini, une place que l'on devait faire à Dieu et entrer dans le service divin. Notre maison tout entière devenait un autel, puisque le sang, vous le savez, c'est ce qu'on verse sur l'autel. Il y a de très très rares exceptions dans l'histoire où le sang n'a pas été versé sur un autel. Vous avez en Égypte où le sang a été versé sur les maisons, donc la maison, c'est-à-dire le foyer, la famille juive est un autel, un lieu de service divin. Et puis au moment du don de la Torah, Moshe va jeter le sang vers les personnes où l'individu, nous aurons besoin d'attacher le temps peut-être de développer cette idée beaucoup plus tard, comment Pessah et Shavuot sont un passage de la famille à l'individu dans le service divin. Alors, voilà les deux explications. Ces deux explications sont données, les deux dans la Haggadah de Pessah. Alors, elles ne se suivent pas, vous ne les trouverez pas une page, ensuite la suivante. Vous avez Avadi, Maïnou, les Pharaons, c'est bien juste après le Manishtana. Vous avez d'autres textes après que l'on va expliquer, en quoi ils illustrent d'autres règles. Et un peu plus loin, vous avez Mitechila, Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres. Comme il est écrit, on va raconter l'histoire de Josué à la fin de sa vie, qui va réunir tout le peuple d'Israël, qui va leur raconter l'histoire du peuple d'Israël et qui va choisir de leur raconter l'histoire du peuple d'Israël comme un passage, Pessah, un passage de l'idolâtrie, du paganisme, du mensonge, de la vanité à la vérité, au service divin. Voilà ici pour les deux réponses. Encore une fois, elles sont à deux endroits de la Haggadah. Vous pourriez très bien raconter la première réponse, l'expliquer, Avadi, Maïnou, les Pharaons, Mitzrayim, etc., et passer directement à la suivante. Mitechila, Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. Encore une fois, si vous pensez que on n'a pas tellement le temps, mais qu'on peut encore rajouter cette réponse-là, c'est l'occasion, en prenant soin à chaque fois, comme on le verra, d'avoir bien expliqué les trois aliments qui sont ceux du soir de Pessah. Mais il y a d'autres règles à respecter et la Haggadah va nous les enseigner à travers des illustrations. Le récit doit rendre actuelle la sortie d'Égypte. C'est ce que nous disons juste après le Avadi, Maïnou, les Pharaons. Nous étions esclaves à Paro en Égypte et on dit juste après, et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, etc., encore nous et nos enfants et nos petits-enfants esclaves en Égypte. Cette phrase-là, ça n'est pas encore une formule à répéter bêtement.
c'est quelque chose qu'il faut vivre, qu'il faut faire entendre à l'enfant, que ce que nous vivons, c'est notre histoire actuelle, c'est aujourd'hui. C'est nous, à travers ce que nous sommes en train de vivre ce soir, ensemble, dans des conditions parfois terribles ou parfois très heureuses, eh bien, c'est cela qui est en train de se jouer à l'instant même, dans ce rapport des parents aux enfants, d'un convive à l'autre, dans cette discussion de l'un à l'autre, ou même dans une interrogation personnelle l'un envers soi-même, dans cette réflexion intérieure, eh bien, se joue la vraie liberté du peuple d'Israël au moment même. Ça, c'est ce que dit la Haggadah en disant « Ve'ilou, lo'otzi », etc. La Haggadah va rajouter « Vafilu kulanu chachamim » et même si nous sommes tous sages, etc. Vous imaginez bien qu'une phrase pareille, et même si nous sommes tous sages, et tous intelligents, etc., elle n'a pas du tout été écrite pour être récitée. Ça n'a aucun sens de dire « et même si nous sommes tous sages ». Cette phrase-là est dite pour nous le rappeler à nous. Ne croyez pas vous libérer aussi facilement de votre obligation. On l'a dit, si on n'a pas le choix, s'il s'agit d'un enfant, si les conditions ne nous permettent pas, alors on va faire vite, et on nous a donné un moyen de faire très vite. Mais si on en a le temps, bien évidemment qu'il faut en rajouter. Digne d'éloge, ceux qui approfondissent le récit, on peut y passer toute la nuit. Alors on n'est pas obligé de tout faire avant de manger. Il vaut mieux avancer, de pouvoir manger ensuite, et pour que les choses soient bien liées avant Chatzot, si c'est possible, et enfin, on prendra le reste de la nuit pour approfondir le récit. Cet approfondissement du récit est essentiel, bien évidemment. Mais vous voyez que la Haggadah elle-même nous le dit au départ, que dans le texte de la Haggadah, il y a des éléments qui sont essentiels et d'autres qui sont un plus pour ceux qui le peuvent. Mais je crois que tous parmi nous ont un peu de chokhma, un peu de tvuna, un peu de cette curiosité qui évidemment va nous inciter à approfondir chaque élément du récit. Ensuite, et là c'est un point extrêmement important, il faudrait l'étudier dans le texte, on le fera pour une prochaine fois, Bezrat Hashem, mais on a un texte dans la Haggadah qui est en réalité une Mishnah de Masechet Brachot, qui parle des lois du schéma, donc pas du tout de Pessah. On parle de la sortie d'Égypte, mais on ne parle pas du tout de Pessah. De quoi s'agit-il? Donc on dit que Rabbi Elazar ben Azariah dit, voici que j'ai près de 70 ans, voilà, et je n'ai pas eu le mérite que ne soit dite la sortie d'Égypte la nuit. Encore une fois, ce texte de la Haggadah a été posé à cet endroit-là pour nous apprendre la règle suivante. Raconter la sortie d'Égypte, ça ne veut pas dire se souvenir de la sortie d'Égypte. En quoi je vois cela dans cette Mishnah? Parce que justement, cette Mishnah, elle parle de la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et la discussion qu'il y a entre les sages ne concerne pas du tout Pessah, elle concerne tous les jours de notre vie et peut-être même les temps à venir. C'est-à-dire que sur quoi discutent les sages? Sur la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Ce qui est certain, c'est que nous avons une mitzvah tous les jours de nous souvenir de la sortie d'Égypte. Avons-nous une mitzvah qu'en journée, ou y a-t-il une mitzvah également la nuit? Évidemment, il faudra réfléchir aux implications. Il y a des discussions là-dessus. La halakha, finalement, et justement cette question du finalement, ça n'a pas toujours été comme ça, et que, suite à cette Mishnah, eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous souvenons de la sortie d'Égypte le jour et la nuit dans le 3e paragraphe du schéma. Nous nous souvenons, c'est-à-dire nous disons avec des mots que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est un souvenir. Or, cette mitzvah de se souvenir, ça n'est pas du tout la mitzvah du soir de Pessah. Et ici, on a un enfant un petit peu intelligent et qui nous pose la question, mais dis-moi papa, dis-moi maman, pourquoi est-ce que je mange la matzah? Pourquoi est-ce que je mange le maror? Pourquoi est-ce que je mange du korban Pessah? Et les parents qui lui répondent, eh bien, nous mangeons tout cela pour nous souvenir que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous étions des esclaves, etc. Bien, l'enfant vous répondra, pardon, mais ça je le fais tous les jours. Manishtana laïla zemikola lelot. En quoi cette nuit est différente? En quoi est-elle différente? C'est-à-dire, en quoi y a-t-il autre chose que le souvenir? Et cette autre chose que le souvenir, c'est le récit, c'est le raconter, c'est le vécu. Et ça a beaucoup d'implications. Se souvenir, c'est quelque chose de personnel. Se souvenir, ça peut être une personne qui vous parle et que vous entendez simplement. Raconter, par contre, ça implique un vrai dialogue, ça implique une implication qui n'est pas justement de maître à élève, mais qui est plus de père à enfant, de père à une famille qui vit l'histoire du peuple d'Israël. Donc, raconter la sortie d'Égypte, c'est déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, la rendre actuelle, la vivre le soir même de Pessah.
et non pas simplement s'en souvenir. Ensuite, vous avez dans la Haggadah de Pessah le fameux texte des 4 enfants. Keneged Arba Banim Dibera Torah. Pourquoi ce texte a-t-il été placé là? Alors d'abord, c'est un texte merveilleux, un texte extraordinaire, une beauté, un midrash vraiment d'une intelligence extrêmement profonde. Il faut réfléchir sur chacune des questions qui sont tirées de la Torah, il faut réfléchir ensuite aux réponses. Mais dans l'optique qui est la mienne pour les cours du CEDER que nous sommes en train de faire, la raison pour laquelle ce texte a été placé là, c'est pour nous rappeler à nous parents, ou à nous qui dirigeons le soir du CEDER, à tenir compte des personnes qui sont en face de nous. Et de varier le discours, de varier le récit en fonction des personnes qui sont en face de nous. Parce que tel que je vous ai présenté les 5 règles qui précèdent, il faut commencer par des questions, il faut commencer par ce qui est méprisable et finir par ce qui est élogieux, etc. Toutes ces règles-là, j'ai donné l'impression qu'une personne prend la direction de la soirée, après avoir attendu les questions, bien évidemment, et avoir éveillé les questions si c'était nécessaire. Mais une fois qu'elle prend les rênes de la soirée, eh c'est elle qui explique l'esclavage physique, qui explique la sortie de l'idolâtrie, qui essaye de rendre actuel, qui essaye d'en rajouter. On est face à un père ou une mère, encore une fois, qui est une forme de maître, simplement. Un maître, encore une fois, pas dans le sens juif du terme, un maître, quelqu'un qui est du haut de sa chair et qui nous fait étalage de ses connaissances. Or, ce n'est pas cela dont on nous demande. Et ça, c'est vrai pour toute l'année, quand on enseigne, un maître doit faire varier son enseignement en fonction des personnes qui sont en face de lui. Donc, en fonction des personnes, eh bien, il va devoir appuyer sur les points qui sont les plus importants, les plus pertinents. Et on ne dira pas, par exemple, c'est ce que va nous dire justement ce midrash des 4 enfants, la même chose au Chacham qu'on dit au Racha. On ne dira pas la même chose au Tam, qu'au Sheno Yodé Alishol. Ça ne veut surtout pas dire que nous devons chercher dans nos enfants un qui serait Chacham, un qui serait Racha, et puis bêtement appliquer ce qui est écrit dans la Haggadah de Pessah et dire toi tu es Chacham, je lis ce qui est écrit. C'est juste une façon de nous dire regardez vos enfants réels, regardez-les en face de vous, écoutez-les, essayez de voir leurs particularités, essayez de voir leurs problématiques, ce qui leur pose vraiment problème. Et s'ils ne le disent pas, et beaucoup de nos enfants ne parlent pas et on ne s'en rend pas compte du soir de Pessah, parce qu'ils lisent tellement, ils répètent tellement ce qu'ils ont dit en classe qu'ils ne posent aucune question qui leur soit vraiment personnelle. Et donc, ils sont tous des chez Enoyodé Alishol, parce que la question qu'ils posent n'est pas la leur. Ou P1, parfois, c'est une question très simple, une question qui peut parfois nous gêner, la question du rachat ou une question du sage. Notre erreur, ce serait de donner la même réponse à tout le monde et de lire la même Haggadah pour tout le monde. Eh bien non. Alors évidemment, ça devient de plus en plus difficile, semble-t-il, à organiser une soirée du CEDER s'il faut tenir compte de toutes ces règles et de toutes les personnes qui sont en face de nous. Et pourtant, c'est bien cela que l'on nous demande. On est en train de vivre quelque chose de très fort. On est en train de vivre véritablement la sortie d'Égypte. Pour la vivre, il faut que les mots qui soient prononcés soient des mots qui soient vivifiants, des mots qui soient pleins de sens, des mots qui nous traversent, qui traversent nos cœurs, qui traversent nos esprits. Ça n'est qu'à cette condition-là, et la Torah a confiance en nous puisqu'elle nous le demande. Et la Haggadah est là pour nous aider à le faire, en étudiant chacun des textes, qu'évidemment je n'ai pas pris le temps jusqu'à présent d'étudier. Autre règle, le récit doit se faire devant les aliments qui sont mangés. Nous l'avons déjà dit hier, c'est la raison pour laquelle il y a le plateau. On ne doit pas, par exemple, avoir 2 pièces, une pièce dans laquelle on s'assoit pour raconter, ensuite on se met à table. C'est au même endroit, dans la même pièce, avec les aliments devant nous. On a enlevé le plateau pour faire poser les questions, et on repose le plateau pour répondre. Et on va prendre à différents moments les aliments qui sont à table pour expliquer, pour que l'enfant voit ça de manière réelle, de manière matérielle. Voilà pour la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Suite à cette mitzvah, avec toutes les règles que l'on a déjà vues, il y en a 7, nos sages nous demandent de lire un texte, et plus exactement, non pas de le lire, mais de l'étudier. Alors, le mot utilisé dans la Gemara, c'est doresh. Doresh, c'est faire du midrash. L'étudier, l'approfondir, l'interpréter. Quel texte? Un texte que vous trouverez dans toutes vos Haggadah. C'est ce que j'appelle ici la Haggadah de l'agriculteur au moment d'amener les prémices. Ce texte commence dans votre Haggadah à partir de Arami, Oved, Avi. Donc, Tse Ulmad, sort, Ulmad et écoute. Et donc, c'est juste après le Veish Hamda. Et on va citer
4 versets. Dans certaines agadotes, c'est clair, vous voyez clairement les 4 versets. Et après chaque verset, on va reprendre des expressions du verset et on va les expliquer. D'autres agadas, c'est beaucoup moins clair, on ne se rend pas compte. Mais cette partie-là est très importante. C'est ce que devait dire l'agriculteur au moment où il amenait les prémices, donc les premiers fruits à Jérusalem. Il avait en vérité 5 versets à réciter. Le 5e verset n'est pas récité le soir de la Haggadah de Pessah. Il concerne la venue en terre d'Israël. Et malheureusement, c'est justement ce qui nous manque encore lorsque nous vivons au Pessah. Donc, ces 4 versets-là sont 4 versets qui racontent l'histoire du peuple d'Israël et la sortie d'Égypte. Donc, c'est une Haggadah. Le terme utilisé dans la Torah, d'ailleurs, c'est Hagid, c'est raconter. Donc, l'agriculteur devait prononcer ces 4 versets. Il existe des midrashim sur ces 4 versets. Et nous allons donc justement étudier ces midrashim. Et là encore, le meilleur conseil que je puisse vous donner, pour ceux qui le peuvent, qui en ont maintenant le temps, de prendre ces 4 versets-là, après avoir pris en considération l'ensemble des règles que j'ai déjà citées, et de regarder dans d'autres commentateurs. Par exemple, une année, on pourrait très bien étudier ces 4 versets avec Rashi, en français. C'est aussi une façon d'être Doresh. Une fois qu'on a fini avec Rashi, l'année, on peut l'étudier avec le Ramban, avec d'autres commentaires français. Vous avez probablement des livres en français, le Ramouk par exemple. Ben, c'est tout à fait l'occasion de le faire le soir de Pessah. Vous prenez cela, ça se prépare à l'avance. On a 4 versets, on se les partage, 4 personnes, chacun va étudier un verset, vraiment, chaque mot du verset, à travers l'Haggadah et à travers les explications qu'on peut trouver dans les Haggadot, d'une part, énormément, et puis dans tous les ouvrages qui existent de commentaires sur la Torah. Et on se partage comme ça 4 versets à étudier. Vous avez remarqué, les 4 vers, 4 fils, 4 versets, sont des choses qui sont récurrentes le soir de Pessah. Et les fameuses 4 parties de la Haggadah. Une fois qu'on a terminé, on veille à bien avoir expliqué les raisons des 3 aliments qui doivent être mangés. C'est ce que nous faisons vers la fin de la partie Maguid. On nous dit, Michel Amar, celui qui n'a pas dit ces 3 choses au soir de Pessah, Lo Yatsa Yedei Chovato n'est pas quitte de son obligation, Pessah, Matzah ou Maror. Et on réexplique ce que signifie Pessah, Matzah et Maror. Là encore, en vérité, il n'y a aucune raison de dire ce texte-là. Si on l'a dit, si on l'a fait. Alors évidemment que si on en a le temps, si on peut le faire, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous, il faut le dire, il faut prendre le temps, c'est une Mishnah, donc ce serait vraiment dommage de sauter un texte aussi important. Mais dans une Haggadah que je suppose pour certains réduite, vous pouvez par exemple lire que les 4 versets avec leur traduction uniquement, et ensuite, si vous avez déjà expliqué Pesach, Matzah, Maror, on passe directement à la suite. Et c'est quoi la suite? Et là c'est intéressant. Nos sages ont considéré qu'on devait déjà commencer le Hallel. Nous avons posé la question hier, on l'a rappelé en début de cours, à quel moment il fallait réciter le Hallel. Ce qui paraît le plus logique, c'est à la fin de la soirée, et c'est tout à fait juste, mais pas seulement. On ne peut pas terminer le récit de la sortie d'Égypte, dire que Dieu nous a sortis d'Égypte, raconter les 10 plaies et tout cela, sans dire un grand merci. Il y a une marloquette, une discussion dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir jusqu'où est-ce qu'on doit avancer le Hallel. Alors, comme il s'agit de commencer le Hallel, Beth Shammai, qui est très logique, dit le chapitre du Hallel. Beth Hillel, qui est un peu plus pragmatique, dira oui, mais sauf que le 2e paragraphe, c'est sûr que c'est le 2e, donc on n'a peut-être pas besoin de le faire, oui, mais c'est justement celui-là qui parle de la sortie d'Égypte, Betset Israël Mitzrayim. Donc, on devrait également lire le 2e chapitre, et c'est ce que nous faisons. Donc le Hallel, en vérité, est séparé en 2 parties le soir du Seder. Il y a 2 paragraphes, les 2 premiers paragraphes qui sont récités juste à la fin de la partie Maguid. On commence la louange à Dieu et on termine avec une magnifique bénédiction de louange à Dieu pour le remercier de la délivrance, et on boit le verre de vin. Alors, si vous avez été bien attentif et que vous avez en tête la Haggadah de Pessah, vous avez retrouvé dans tout ce que je viens de dire là, toutes des parties qui se trouvent dans la Haggadah. On peut, à chaque endroit, dans chaque numéro, donner la tête d'un chapitre, la tête d'un texte, le titre d'un texte qui se trouve dans la Haggadah. Manishtana, Avadim Aïnou les Pharaons, Ilulu Otsi, les Arba Abanim, les 4 enfants, Mitechila, etc. Mais si vous avez vraiment été très attentif, vous aurez remarqué que par contre, il y a des parties qui ne se trouvent pas dans le texte que je viens de vous montrer dans ce document-là, dans ces 10 règles-là. Les parties que vous ne trouverez pas sont le texte sur le fameux Midrash qui chaque année nous surprend tous, sur le nombre de plaies qui ont eu lieu en Égypte
et conséquemment le nombre de plaies qui ont eu lieu sur la mer, puisqu'il y a un lien, un rapport entre les deux. Ce midrash-là ne trouve pas sa place dans toutes les règles que je viens de vous dire, nous allons l'expliquer, et également le chant du Dayenu, qui est un très beau chant. Vous remarquerez que ces deux textes-là traitent de sujets qui dépassent la sortie d'Égypte. La traversée de la mer, ce n'est pas du tout le sujet du soir de Pessah. Du tout, en aucune manière. Le Dayenu va beaucoup plus loin, puisque non seulement il parle de la sortie d'Égypte, il va compter les étapes en disant chaque fois, je nous aurait suffi pour arriver jusqu'à la construction du Beth Amikdash. C'est un très beau texte, mais là encore, ça dépasse de loin l'objet de la Haggadah de Pessah. Et si vous prenez les anciens textes, les premiers manuscrits d'Haggadah que nous possédons, vous ne trouverez ni l'un ni l'autre. Ces textes existent, sont des textes très anciens, mais qui n'étaient pas insérés dans la Haggadah, qui se sont insérés au cours du temps, et on peut très bien supposer pourquoi, puisqu'on parlait des 10 plaies, on a parlé des 10 plaies lors du récit, lors des quatre versets de l'agriculteur, on termine par l'énumération des 10 plaies, alors on embraye avec, s'il y a eu 10 plaies en Égypte, il y en a eu encore plus dans la mer, c'est une façon d'en rajouter, c'est très bien rajouté, nous l'avons vu. Et puis de la même manière, le Dayenu, il y a plusieurs explications, mais on est ici dans une sorte d'énumération de tous les miracles divins, et donc on a rajouté le Dayenu. Une autre remarque à ce sujet-là, vous savez qu'on a l'habitude de dire que dans la Megillat Esther, pas une seule fois, il y a le nom de Dieu, vous le savez bien. Et bien aussi, on a l'habitude de dire que dans la Haggadah de Pessah, de manière très étonnante, il y a un personnage qui n'apparaît pas, c'est le personnage de Moshe. Et pourtant, nous savons combien dans le livre de Shemot, lors du récit, dans la Torah de la sortie d'Égypte, Moshe est présent et tout le temps. Tout le temps, c'est son histoire qu'on raconte. Et à travers son histoire, il est le personnage principal, et bien on raconte la sortie d'Égypte. Et pourtant, dans la Haggadah, il n'est pas présent. Alors, il n'est pas présent, sauf, justement, dans le Midrash que je vous ai cité avec Rabbi Akiva et les autres maîtres qui vous parlent de la multiplication des plaies. Ça va encore une fois dans ce sens-là que dans la Haggadah de départ, la Haggadah d'origine, ce Midrash n'apparaissait pas. Donc, véritablement, il y a une omission, que je pense bien évidemment volontaire, du nom de Moshe dans la Haggadah de Pessah. Alors, je ne vous dis pas qu'il faudrait à nouveau omettre le Midrash, mais on peut, sans problème, pour ceux qui doivent faire vite le soir de Pessah, qui n'ont pas les moyens, qui sont fatigués ou qui sont malades, sauter ces textes qui sont ceux des plaies. Par la suite, j'essaierai de vous présenter une Haggadah en espérant que vous puissiez la télécharger, que Dieu m'aide à pouvoir la réaliser, dans laquelle vous aurez exactement les textes qui sont obligatoires et ceux qu'on peut éventuellement, encore une fois, je ne dis cela que pour ceux qui ne le peuvent pas, éventuellement sauter. Voilà pour donc, les différentes parties du Maggid. Ce que nous allons faire par la suite, à partir de demain, c'est revenir sur chacune de ces parties-là. Donc je vous invite les uns et les autres, les unes et les autres, à avoir une Haggadah devant vous. J'essaierai également d'avoir un texte à l'écran, de manière à ce qu'on puisse étudier chacune des parties. Ça nous permettra de revenir sur évidemment tout ce que nous avons dit là maintenant. Je résume en quelques mots, ce qui est vraiment essentiel. Il faut lire la Haggadah de Pessah, non pas comme un texte dont nous avons l'obligation de réciter tous les différents textes, toutes les différentes parties. Ce n'est pas du récitatif, pas du tout. C'est un programme. Il faut lire la Haggadah de Pessah comme un programme. Et la façon de présenter ce programme, à la différence de la feuille que je viens de vous montrer, c'est que ce n'est pas du tout présenté comme cette feuille, vous avez simplement des règles froides et comme cela sèches les unes après les autres. Ce que vous avez de merveilleux dans la Haggadah de Pessah, c'est plutôt que de vous présenter des règles de manière aussi brève, vous avez une illustration avec un choix de texte, ce qui fait que non seulement on vous enseigne les règles, mais on vous permet de les réaliser directement en lisant simplement le texte, à condition de le comprendre. Pessah, sans le comprendre, n'a pas accompli la mitzvah. Donc, prenez le temps de lire votre Haggadah, de bien préparer. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les noter. Vous pouvez m'envoyer par mail ou par WhatsApp pour que je puisse y répondre. Be'ezrat Hashem. À tous, je souhaite une très bonne santé à tous les malades de notre communauté à laquelle j'ai une pensée à chaque instant. À très bientôt à tous.